Rishon Mishnah Kilayim Perek Tet. Donc nous allons voir l'interdiction de porter des vêtements de laine et de lin. Nous allons voir essentiellement qu'il faut que ça soit vraiment de la laine de chèvre et du lin et pas du chanvre. Nous allons voir aussi qu'il faut vraiment que ça soit porté, que ça soit comme un vêtement. Maintenant, il y a des objets qui peuvent être portés comme des sacs ou des coussins ou des choses comme ça qui vont toucher la peau. Alors là, on va les considérer comme des vêtements et donc ça sera interdit. Et on va voir donc dans les certains métiers qu'est-ce qu'on a le droit de faire. On va essayer de voir aussi qu'il faut que le laine et la lin soient enchevêtrés, c'est-à-dire qu'ils soient cousus et ensemble. Mais si c'est juste compressé, ça sera juste un interdit des Rabbanan. Donc Mishnah Aleph. En asur mishum kilayim elad semer ou pishtin. Donc juste les seules choses qui sont interdites, c'est vraiment de la laine et du lin. Ve'ano metabe benegaim elad semer ou pishtin. Donc maintenant, on a vu que dans la Torah qu'il y a la lèpre des habits. Et quand on parle d'habits de la lèpre, on parle uniquement de vêtements confectionnés de laine et de lin. Les shamesh bebet amigdash et là tsemer bishtin. On voit que les kohanim, eux, n'ont le droit de servir au bet amigdash uniquement avec des vêtements de laine et de lin. Tsemer gebalim et tsemer echalim chez pratan ze bazé imrov minagalim muta. Donc on voit que s'il y a un mélange de laine de chèvre et de laine de chameau et que il y a plus de laine de chameau qui s'est mélangé donc avec le lin, alors ça serait permis. Imrov min rechalim asur, donc si c'est le rov de rechalim, donc des chèvres, alors ça serait permis. Mechetza le mechetza asur. Et si c'est moitié-moitié, c'est asur. Vechen a pishtan, yakanbous, chez paratan, zebadé. Donc pareil pour le pishtan, donc le lin et le chanvre. Donc s'il y a plus de lin, c'est asur. S'il y a plus de chanvre, c'est moutar. Mishnah bet. On va parler des mélanges de soie. Alors, ashiraim, c'est la soie qui vient de Chine. Vea kalar, c'est la soie brute. En ben mishum kilayim. Même si ça ressemble à du lin ou de la laine, ça ne correspond pas. Aval asurin mipne maretain. Les chachamim ont quand même interdit parce que ça ressemble beaucoup à ce mélange. À Karim, vea kesatot, en ben mishum kilayim. Donc maintenant, les matelas et les coussins en laine, il n'y a pas de kilaim parce que c'est pas des vêtements. Par contre, la condition bilvat chez l'eau y est basero nogaben. Par contre, il faut pas que sa chair touche dessus parce que ça serait assimilé à un vêtement. En arae les kilaim. Velo ilbash kilaim afilou al gabe asara afilou lignov et ameches. Donc on voit qu'on est très strict pour les mélanges de kilaim, même si on les porte un tout petit laps de temps. Et maintenant, si on met sur 10 habits, je mets un kilaïm, et on pourrait croire que non. Et maintenant, on n'a pas le droit de mettre un vêtement de kilaïm, de mélange hétérogène, sur soi, même si j'ai 10 habits en dessous. Et même si c'est pour tricher les impôts et mettre tous les vêtements et passer comme ça pour ne pas payer la taxe, on n'aurait pas le droit. Mitpachot ayadaim. Mitpachot à saparim, mitpachot à sapag. En baem mishum kilim. Là, on va parler des essuie-mains. Les essuie-mains et les serviettes donc des coiffeurs et celles du sapag. Donc donc c'est du sapar, ok, du sapag, je crois que c'est les mitpachot des éponges. En baen mishum kilayim, donc on voit que les essuie-mains non. Rabbi Eliezer Osser, lui dit non parce que on va toucher la peau. Ou mitpechot à saparim, asurot mishum kilayim. Non, on dit que les essuie-mains des coiffeurs, comme on les met on les enfile autour de la tête quand il va faire la coupe. Alors car les coiffeurs les met à ses clients, donc c'est comme un vêtement. Donc ce serait interdit.
Tachite Amet ou Mardat Shel Hamor. Donc sur les vêtements funéraires aussi, et la selle d'un Hamor, d'un âne, en Kilaïm. Donc c'est pas des Kilaïm. Vélo eten Mardat al Ketfo. Par contre, il n'a pas le droit de mettre cette selle sur ses épaules. Afilo Leoti Alav Zevel. Même si c'est pour sortir du fumier, parce que c'est plus facile de le transporter comme ça. Et il n'a pas le droit de le porter sur lui parce que ça serait un vêtement et donc ça serait interdit. Mochek sut mocharin kedarkan bilvad shelo itkavnu bechama mipnechama bigashmim bibne agshamim. Donc on voit que les vêtements avaient l'habitude de mettre les habits sur eux pour les vendre, donc ils en mettaient plein. Et par contre, le marchand n'a pas le droit de les utiliser pour se couvrir de la chaleur ou du froid, parce que là, il l'utiliserait comme un habit et pas comme un présentoir. Par contre, les gens scrupuleux, eux, ils vont les mettre sur un bâton et ils les mettront à l'arrière et il n'y aura pas de contact avec la peau et ce ne sera pas un habit. Mishnah Tofrek, Sut, Tofrin, Kederkan. בלבד שלא התכוונו בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים. הצנועים תופרים בארץ. Alors donc maintenant on voit que les tailleurs, eux, ils peuvent en général ils mettent sur leurs genoux les habits pour les. Donc maintenant si un tailleur va mettre des habits de laine et de lin sur ses genoux pour les coudre, il ne doit pas penser à s'en servir contre le froid ou contre le soleil. Et par contre, les gens scrupuleux, ils vont mettre l'habit sur terre, ils vont coudre à même la terre et pas sur les genoux. Maintenant, à Bessarine et à Bardassine, donc des couvertures fines ou épaisses, et à Dal Méticone, des caleçons ou minalotes à Kifon, des chaussons en feutre. Il bâche ben ad sheivdok. Il a le droit de les mettre jusqu'à qu'il va les vérifier. Rabbi aussi Omer, Abai mechutz mechof hayam ou mevidat hayam en nan srichim dika. En général, quand on fait venir de la marchandise qui vient de Chutz Laaretz ou de la côte, on ne doit pas vérifier parce que en général, il y a une chazaka qui n'a pas de laine et de lin. Mipne chez chazakatan be kanbus, parce qu'en général, ils vont pas mettre du lin qui coûte cher, mais ils mettent du kanbus de la chambre. Au minal shel zered, donc les feutres enbo mishum kilaim. Et donc les chaussures, en feutre, il n'y a pas de kilaim. En asur mishum kilaim ela tavui ve'arug shenemar lo tilbash adnez davar sheu shua tavui venuz Rabbi Shimon ben Eliezer nalouz ou malise ou est à vivre chez Bachamim Alav. Donc on voit que pour que ça soit un vêtement de Kilaïm et qu'il soit assourd, il faut qu'il soit donc tissé et brodé. Il y a marqué l'otilbash sha'atnez, du mot sha'atnez, d'avoir chez Shua, donc peigné, tavouille, filet, vanouz, retordu. Rabbi Shimon, lui, dit nalouz. Alors donc il va faire un jeu de mots. Nalouz, c'est pour les gens qui sont retors, ou malise, c'est ceux qui détournent Hachem de lui. Mishnatet. Levadim Asurim Mipne Shehem Shuim. Donc la laine compressée, donc comme on a vu du feutre, on a quand même interdit parce qu'ils étaient peignés. On n'a pas le droit non plus pif shel tsemer beshel pishtan assour, donc un rebord, une bordure de laine sur une bordure de lin, non, c'est assour. Mibnen shel chosrin berig. C'est comme si ils étaient cousus ensemble. Rabbi aussi Omer, mishrot shel argaman, des ceintures de laine pourpre, donc rouge, assourot. Donc mipne chez ou molel al chez lo kosher, parce qu'en général il les attachait derrière et ça faisait donc kilaïm. Lo yekshor seret shel tsemer veshel pishtan l'argor bo et natnav afalpi sher swim bemsa. Donc on n'a pas le droit non plus de mettre une bande étroite de laine avec une bande étroite de lin, même s'il y a une bande de cuir au milieu,
parce que on relie demande quand on veut fermer la ceinture et ça va arriver à un contact. Alors maintenant, otot à gardine, veotot à kofsin. Donc les lettres en écriture brodée et les lettres des tisserands et des blanchisseurs, ils sont interdits, mishum kilaim. Donc à tochef betficha achat ena chibour. Donc maintenant, s'il fait un seul point, c'est pas un chibour, donc c'est pas un vrai chibour, c'est pas un vrai lien et ça s'appelle pas kilaim. Ashomta beshabbat patour. Maintenant, si je l'enlève ce point Shabbat, c'est patour. C'est patour à Valassour, on n'aurait pas le droit, mais c'est patour. On aurait le droit d'enlever Minatora un point. Asachner et Rachea Letza Dechad, Chibour. Maintenant, s'il en fait deux, c'est un Chibour, Vieshba Mishum Kilaim. S'il en fait deux, donc il y a Kilaim. Hashomta Beshabbat, et là, on voit que celui qui fait ça Shabbat, il est Chayav. Rabbi Yehuda Omer, Ad She Ishalesh, Asak, Beakupa, Mistarfin, les Kilaim. Donc on voit que quand on relie un sac et une hotte, et ça va se joindre puisqu'il va tout mettre sur son épaule et ça va faire comme un vêtement.